De retour maintenant dans Azure Microsoft. Dans le tableau de bord, je vais maintenant aller dans mon app service que j'ai créé récemment. Et à des fins d'économie, je vais stopper le service. Je vais maintenant le démarrer, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Et j'en profite pour aller voir dans la console si les fichiers semblent être publiés. Dans les outils de développement, la console, je fais la commande dir, Enter. Les fichiers semblent y être. Je remonte, je clique sur la vue d'ensemble, puis je clique sur l'URL qui est proposée ici, qui, comme on le sait, par défaut, appelle le get. Ça semble être parfait. Je pourrais toujours aussi vérifier mon API avec Postman. Je vais retenir l'URL qui est ici. Vous vous en doutez, je vais aller dans mon prochaine intervention pour aller modifier dans mes services l'URL qui pointe maintenant sur Azure. Dans SRC, App, je vais dans Problème. Je vais aller dans Problème Service. Je monte. Je vais copier mon URL. Je vais l'ajouter sous l'URL existante que je vais mettre ensuite en commentaire, juste pour des raisons de contrôle éventuel, si jamais il y a un problème. Apostrophe, point virgule, la première ligne, double slash. Je prends la même ligne et je fais CTRL-C, puis je vais dans Type problème service. Mon URL est ici, je vais la commenter, je vais aller au bout, je fais CTRL-V, Enter. Je vais rouler mon application, npm start. Dans mon application Angular, je peux tout de suite vérifier si la zone de liste déroulante semble fonctionner. On reconnaît le XXX que j'avais mis. On reconnaît les X que j'avais mis dans ma table sur Azure. Si je vais dans SSMS et je me connecte sur ma base de données SQL qui est sur Azure, dans Database, dans Intervention, dans Table, Type de problème, bouton droit, Edit Top 200. Je reconnais les X que j'ai ajoutés. Je peux toujours à la limite faire un autre test, ZZZ. Je fais Enter pour vraiment mettre l'enregistrement dans la table. Dans ma page Angular, je vais faire un refresh. Je vais cliquer sur la liste déroulante. Ça, c'est le type de problème. Scénario nominal, c'est seulement les champs obligatoires de base. Je vais aller ici et je vais taper les lettres suivantes. Je clique sur Sauvegarder. Dans mon cas, je n'ai pas de page d'accueil, c'est correct. Je retourne sur ma base de données SQL sur Azure, dans Problème, bouton droit, Edit Top 200. L'enregistrement, c'est bien ajouté. Pour rafraîchir votre grille, allez dans la zone vide, bouton droit, Exécute SQL, car en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est un select étoile. Dans la correction, je vous demande de me montrer la table avec les trois scénarios possibles, le scénario nominal et les deux scénarios d'exception.